Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage la géniale des radios Taxi FM. FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin pour continuer notre aventure. Aujourd'hui c'est jeudi 3 octobre 2024, bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous allons visiter 3 rédactions ce matin. Flambeau des démocrates avec Magloire, Kenvi, Teko à l'instant, ou dans un instant avec nous au téléphone, la nouvelle tribune avec Elom Atisogbe des Guardian avec Ambroise Ponjo. Et notre débat ce matin va tourner, je le disais, autour de cette affaire de riz avarié déversé sur un dépotoir dans la commune Agouanive 2 au niveau du village d'Aronkboin, dans la zone de l'Egbasito. Alors au-delà du problème sanitaire et environnemental, la question de la vie chère et de la pauvreté de nos communautés, ces questions reviennent encore au centre du débat. Comment combattre ce fléau? On va en parler. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Première marche et nous prenons la direction de la rédaction Flambeau des démocrates où nous retrouvons Magloire, Kenvi, Teko. Magloire, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et d'abord, dans votre éditorial, ça saigne, c'est ce que vous écrivez, hein? Ah ben oui, quand je dis Guy-Marie Sagna, ça vous dit quelque chose, j'en suis sur Irrigator. Exactement. Ah ben oui, voilà donc le nouvel homme fort, si on peut le dire ainsi, de la CEDEAO depuis ces derniers temps, parce qu'on s'en souvient qu'après Abuja, où justement ces propos ont fait bondir une députée ivoirienne qui a failli donc en venir aux mains avec lui, eh bien il se trouve que le Togo va le porter encore plus haut au travers donc de son agression dimanche dernier à Lomé, alors que l'homme tentait, ou du moins se tenait une rencontre citoyenne sur initiative donc de la députée Brigitte Kafi Adjamagbo et de sa dynamique pour la majorité du peuple. Alors, cette affaire-là, depuis quelques jours, continue toujours pas à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et on a l'impression donc que la CEDEAO, qui était prise pour mourante par beaucoup d'observateurs depuis quelques années déjà, est en train d'être ressuscitée, on va le dire ainsi, par son parlement, à travers donc un homme qui s'appelle donc Guy-Marie Sagna, qui visiblement fait saigner tout le monde. Et c'est la première fois d'ailleurs que ce parlement se voit projeté donc au devant de la scène à travers ce qu'on peut appeler une bourde.
et un plan visiblement ourdi dans un laboratoire togolais et remis à ce qu'on a l'habitude d'appeler ici des miliciens pour exécution. Et là, quelques jours après, arrivé donc à Dakar, le monsieur, qu'on vient peut-être appeler aujourd'hui le héros de la CEDEAO, dans la ferveur donc de son pays, a pris son temps devant la presse nationale et internationale hier mercredi pour expliquer de fond en comble ce qui s'était passé à Lomé. Et tenez-vous bien, Rigato, le député Sagna, qui fait saigner tout le monde finalement, a pris son aise pour donc donner tous les détails concernant son agression à Lomé. Et en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce qu'on ne souhaiterait pas entendre de plus proche à Lomé, c'est depuis Dakar que le député sénégalais fait entendre cela à tout le monde entier. Et pour nous, en toute objectivité, ceux qui ont donc commandé ce coup foiré méritent vraisemblablement ou de tout point de vue des châtiments pour haute trahison, parce que ce coup foiré qu'ils ont fait là, non seulement ça fait saigner le Togo, mais ça fait également saigner l'image du Togo, et donc ça fouette l'orgueil de tous les Togolais, des citoyens togolais que nous sommes, Rigato. Et comme vous l'écrivez clairement donc dans un autre papier ce matin, justement par rapport à l'affaire Guy Marius Sagna, pas digne de nous, Magloire. Ah ben oui, des chaises cassées, il y en a eu, oui, des têtes et visages ensanglantés, oui. On en avait déjà enregistré également, des matériels de sonorisation jetés dans un puits, ça sort carrément de l'ordinaire, puisque derrière, il y a également des vitres de voitures caillassées, des portables matériels de journalistes détruits ou confisqués. En tout cas, la scène dont l'opinion nationale et internationale ont découvert les conséquences bien après étaient bien choquantes. Et ce n'est du tout pas digne du Togo, ce pays-là, dit de droits de l'homme, que l'on était en train jusque-là de construire. Alors aujourd'hui, la question qu'il convient de se poser est que qui sont-ils, ces individus? Qui en sont donc les instigateurs? Et pour quelle motivation? Et à cette question, Rigato, il est aujourd'hui difficile, mais alors très difficile, d'apporter une réponse précise, mais la police nationale, qui est donc censée éclairer la lanterne des Togolais sur les faits, demande donc des preuves pour mieux l'aider à agir. En tout cas, pathétique dirait donc l'autre. Mais de tout point de vue, nous pensons au journal Flambeau des démocrates qu'il est grand temps que tous les acteurs impliqués dans cette affaire, du moins les institutions de la République qui sont impliquées dans cette affaire, elles sont aujourd'hui très appelées à mener des démarches qui conviennent afin que tout le processus aboutisse au démantèlement donc de ces individus qui visiblement ont jeté de l'opprobre sur le Togo, parce que pour un tel pays dont le chef de l'État, au travers donc de sa diplomatie que tout le monde s'accorde à dire active depuis un bon bout de temps, s'emploie corps et âme non seulement pour polir l'image, mais aussi à repositionner au concert des nations à gouvernance moderne. Eh bien, comprenons-nous que des scènes pareilles sont tout simplement contre-productives, voire annihilantes. Et c'est pour cela, justement, que nous en appelons à une application très assidue de toutes ces institutions, la police, la CNDH, le gouvernement, et tous ceux qui devraient participer à ce qu'on puisse démanteler véritablement ces individus-là, de le faire, parce qu'il s'agit de l'honneur du pays, il s'agit de la dignité du pays, et il faut le faire absolument, Rigato. Oui, naturellement, et on espère que cela va être fait d'ailleurs, puisque la CNDH aussi s'en est mêlée et a saisi le procureur par rapport donc à ce sujet. On suivra de près l'actualité et on reviendra ici pour en parler. Vous parlez du pape et puis de la solidarité fertile, hein? Ah oui, le pape d'abord, Jorge Mario Bergoglio, vous le connaissez bien que moi, j'en suis sur Rigato. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, il est le pape François. Aujourd'hui, il est fâché, bien fâché. On peut le dire ainsi parce que le chef de l'Église catholique âgé aujourd'hui de 87 ans
visiblement n'a plus envie de voir l'Église se taire sur les abus, d'où qu'ils viennent, que ce soit exercé au sein de l'Église ou alors dans la société. Et aujourd'hui, on peut le dire ainsi, pédocratie ou pédocriminalité au sein de l'Église, la place de la femme dans la société, la loi autorisant l'avortement sous certaines conditions. En tout cas, que ce soit en Belgique où il était en visite papale ou au Vatican où se tient actuellement la 16e Assemblée Générale du Synode, eh bien, Jorge Mario Bergoglio ou le pape François balance tout. Et parce que vous le savez d'ailleurs mieux que moi que le débat, il est sur la table depuis un bon bout de temps. L'Église catholique est minée de l'intérieur par ce qu'il convient d'appeler la violence conjugale, beaucoup plus sur des mineurs. Et l'Église est accusée, les dignitaires de l'Église se défendent. Aujourd'hui, c'est le pape François qui prend la parole et il va pas dans la dentelle parce que aujourd'hui, il fallait laver l'honneur de l'Église et comme il a pris la résolution depuis 2013, eh bien, l'Église a besoin de réformes en profondeur pour donc la remettre sur selle. Et c'est pour cela justement en tout cas, qu'en marge de ce synode-là, il y a beaucoup de sujets sensibles que le pape a estimé qu'il était important de traiter. Et je venais de le dire tantôt, il y a également le sujet lié au célibat des prêtres qui va être également traité par les différentes délégations venues un peu partout dans le monde qui se retrouvent à Vatican pour traiter de tous ces sujets au cours de ce synode-là. Et tenant compte donc de la sensibilité de tous les sujets, eh bien, le pape a confié les thèmes du synode qui sont le plus sensibles à 10 groupes de travail qui, en attendant donc juin 2025 pour la conclusion définitive, rendront donc la conclusion provisoire le 26 octobre prochain. Mais qu'est-ce qu'il en sortira en tout cas de ce synode qui est donc le fruit d'une consultation des catholiques du monde entier pendant 3 ans? La question se pose, mais en attendant, Erigator, le pape visiblement très décidé à aller au bout donc de sa vision, a réitéré mardi soir, il faut le souligner, lors d'une veillée dite pénitentielle, le pardon de l'Église, et il a exprimé sa honte donc pour les violences sexuelles dans l'Église catholique. Et pour nous, c'est sans doute des signes annonciateurs donc de la réforme de la gouvernance de l'Église que François souhaite donc moins pyramidale et beaucoup plus proche des fidèles et qui a suscité donc de fortes résistances internes. Et tout ceci, nous pensons que c'est louable. Mais alors, Erigator, arrivera-t-il vraiment à ses fins? L'on attend de voir la suite pour nous le confirmer beaucoup plus, Erigator. Et c'est toute la question aujourd'hui. On suivra tout cela de près. On reviendra ici pour en parler. Merci beaucoup, Magloire Kenvi-Tekou. Le plaisir est pour moi, comme toujours, d'être dans le plus beau taxi matinal de Lomé. Nous autres, nous descendons ici. Le trajet se poursuit. Bonne suite de trajet, bien entendu, à tous ceux qui sont encore à bord du plus beau taxi matinal. Avec à son bord le fabuleux chauffeur Erigator. Bonne suite de trajet, bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. On va vous raccompagner avec un morceau de King Messon que vous allez forcément apprécier. Tuenamaou, remets tout à Dieu. C'est bon? Ah oui, c'est bon, parce que ici bas sur terre, lorsque vous avez l'impression d'avoir tout perdu, eh bien la seule consolation viendra du ciel. Tuenamaou, on remet tout à Dieu, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Merci et bonne journée. Bonne journée. King Vincent sur la radio Taxi FM Le B.
Voilà, qui met sur la radio. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Canal D. Le confrère revient aussi sur l'agression du député Guy Marius Sagna et des journalistes. Le retour des vieux démons s'interroge notre confrère qui relève la vague de condamnation, d'indignation, tout court, on va le dire ainsi. Le panafricanisme a rude épreuve, une enquête ouverte. On lira donc l'article dans le journal Canal D, dans les kiosques ce matin. État civil, le ministère de l'administration territoriale outille donc les acteurs de la chaîne d'enregistrement des naissances. Le confrère revient sur le sujet, c'est allé donc dans le journal Canal D, dans le kiosque ce matin. Il y a l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs qui parle également du gouvernement ou de la gouvernance locale, les bureaux du citoyen bientôt opérationnels. Les détails à lire dans le journal. Agression du député Guy Marius Sagna à Lomé, la police togolaise situe l'opinion, écrit Michel Tchaya dans son journal. Ouara les vainqueurs ce jour. Togo, Banque mondiale, une relation solidifiée pour le développement socio-économique et puis emploi des jeunes et des femmes, un axe central de la politique de développement. Les détails à lire dans le journal Ouara les vainqueurs. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Le Changement. Togo, terreur et banditisme. Les nervis ont repris du service, écrit le journal Le Changement. Le confrère qui propose donc la réaction du député sénégalais agressé. Le comble de la misère, les Togolais réduits à se disputer du riz avarié sur le dépotoir d'une banlieue de Lomé. Le confrère revient sur le sujet et parle également de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Un professeur Robert Doucet martèle la nécessité d'impliquer l'AES dans les stratégies. Les détails donc à lire dans le journal Le Changement, dans les kiosques ce jour. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous accueillons Elom Atisobwe. Bonjour Elom. Bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous rejoindre ce matin. Vous avez évoqué un sujet la dernière fois. Cette semaine, vous revenez là-dessus. Togo, service Timoni, Togocom continue d'arnaquer ses clients. C'est ça? Ça n'a pas changé? Non, Eric, ça n'a pas changé. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, la semaine passée, nous avons publié un article sur le sujet en parlant justement du désordre par rapport au service Timoni, et nous avons évoqué le fait que sur les réseaux sociaux, et il y a déjà eu un hashtag qui a été lancé, notamment Stop Togocom Challenge, pour boycotter le service Timoni. Pourquoi? Parce que quand vous voulez aujourd'hui faire un dépôt, 5 000, Togocom va vous payer 20 francs.
Et au lieu d'envoyer 1000, le token va vous prélever tant. Et le dépôt dedans est facturé. Pendant ce temps, pendant ce temps, l'opérateur qui est censé justement donner la bonne information, vous l'appelez via son service client. Le service client vous dit, nous allons remonter l'information, que nous ne sommes pas au courant justement du fait qu'on prélève sur les dépôts d'argent. Alors que, Eric, tenez-vous bien, ça fait des mois que cette histoire perdure. Ça fait quand même une éternité que cette histoire perdure. Et donc, dans la foulée de notre publication, Togocom a cru bon de lancer une campagne de communication, c'est-à-dire une campagne de désinformation, pour dire à l'opinion que oui, les dépôts d'argent sont gratuits. Alors que rien n'est gratuit, Eric. Cette semaine, nous avons nous-mêmes essayé de faire des dépôts d'argent sur notre compte. Il nous a été prélevé 20 francs, 30 francs, 40 francs sur les dépôts d'argent dans les caisses T-Money. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, nous revenons sur l'article ce matin pour dire que Togocom fait de la publicité mensongère. Et donc, quand vous faites de la publicité mensongère, l'ARCEP a le droit de vous infliger une amende ou une sanction, ou d'ouvrir une procédure de sanction contre vous parce que vous avez violé votre cahier de charge en faisant de la publicité mensongère. Et donc, là-dessus, nous avons déjà interpellé l'ARCEP puisque l'ARCEP, qui est le régulateur des services électroniques, ne régule pas justement les services financiers qui relèvent du ressort de la commission bancaire de l'UMOA. Et nous avons relevé le fait que Togocom continue d'arnaquer ses propres clients en prélevant des frais sur les dépôts d'argent. Et pendant ce temps, ils nous disent, oui, mais c'est incroyable, Eric. Pendant ce temps, ils nous disent, oui, nous ne prélevons pas d'argent, les dépôts sont gratuits. Mais qu'est-ce qui est gratuit? C'est nous les clients, c'est nous qui nous faisons prélever. Qu'est-ce qui est gratuit? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et donc, aussi longtemps que cette affaire ne cessera pas, nous reviendrons sur le sujet et nous irons jusqu'au bout parce que Togocom doit cesser cette arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple. Vous ne pouvez pas nous dire que oui, nous ne prélevons pas, mais derrière, vous nous prélevez quand même et vous nous dites non, tout gentiment, nous ne prélevons pas. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et nous irons jusqu'au bout. Nous allons interpeller l'ARCEP. Nous irons jusqu'au bout de cette affaire pour que cette histoire cesse définitivement, à moins qu'ils nous donnent des explications. Parce que jusqu'à présent, aucune explication n'a été donnée, tenez-vous bien, par cet opérateur qui, ma foi, draine des milliards. C'est du mépris, finalement. C'est du mépris finalement. Oui, mais c'est du mépris. C'est du mépris de la clientèle. C'est pour ça que pendant ce temps, vous allez chez le concurrent. D'autres concurrents, ils font des dépôts gratuitement. Vous allez chez l'opérateur qui est concurrent de Togocom, mais les dépôts d'argent sont gratuits. Vous allez chez d'autres services bancaires, vous voulez faire des dépôts sur votre compte, c'est gratuit, c'est 0 francs. Et c'est certifié. C'est certifié. Mais pourquoi est-ce que Togocom nous ment? Ça n'a pas de sens. Et donc ce matin, nous revenons sur le sujet. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'arnaque s'arrête. Vous ne pouvez pas nous dire, nous ne prélevons pas. Mais qui prélève finalement? C'est les agents qui se lèvent pour prélever? Qui prélève? C'est au service et au bénéfice de qui? C'est du vol. C'est de l'arnaque. Et donc ce matin, nous revenons sur ce vol, cette arnaque, pour que ça cesse définitivement. Et comme je l'ai dit tantôt, nous continuerons de dénoncer cela jusqu'à ce que ça s'arrête, Erigator. Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a aucun sens d'arnaquer ses propres clients quand même. C'est quand même extraordinaire ce que vous nous racontez. En tout cas, on lira l'article dans votre journal La Nouvelle Tribune. Togocom continue d'arnaquer ses clients. Publicité mensongère, rien n'est gratuit sur T-Money, des frais de dépôt toujours indûment prélevés, l'opérateur fuit ses responsabilités. Tout ça, c'est à lire dans le journal La Nouvelle Tribune, dans les kiosques ce jeudi matin. Et puis, il y a une interview de Didier Akoueté que vous diffusez ce matin. 80% des PME n'ont pas accès au financement bancaire et c'est l'autre problème aussi, Elom. Oui, c'est même la problématique majeure au cœur de son initiative Africa SME Champions. Vous savez que l'édition précédente s'est déroulée à Lomé, donc cette édition a lieu à Abidjan. Et dans le cadre justement de l'ouverture de cette édition Africa SME Champions Forum, il a parlé des PME africaines, des petites et moyennes entreprises africaines. Et il a dit justement que 80% des PME africaines n'ont pas accès au financement bancaire, ce qui est quand même une aberration. Et c'est quand même grave. Et il a dit qu'il y a 300 les PME africaines, mais c'est fou. Eric Gator, c'est fou. Il a dit que les PME africaines ont besoin de 300 milliards pour se financer. 300 milliards. Et donc, dans ces conditions, on ne peut jamais promouvoir les PME. Les banques posent des conditions drastiques pour les PME, ce qu'elles n'ont pas.
Déjà, une PME qui a du mal sur le plan de la gouvernance et qui a du mal sur le plan de l'accès au financement ne peut jamais se développer. Conséquence, sur le continent, vous avez quelques rares PME, vous avez quelques startups qui essayent de sortir de la tête de l'eau. Et l'entrepreneuriat est une problématique majeure dans un contexte d'immigration, de migration clandestine poussée. Vous savez que la question de la migration clandestine aujourd'hui se pose avec acuité. Et si vous suivez bien le débat, vous allez constater qu'en Europe, ils vous disent que oui, on n'est qu'au début de la crise migratoire. On n'est qu'au début de la crise migratoire parce que justement, les populations ne font qu'augmenter dans le monde. En Afrique, on a aujourd'hui plus d'1 milliard et dans 30 ans, on atteignera 2-3 milliards. En Europe, même chose. Et quand vous prenez aujourd'hui les deux villes les plus peuplées, vous avez Pékin et Mexico, c'est des villes aujourd'hui qui accueillent des migrants. Et quand vous regardez au niveau des États-Unis, la frontière avec le Mexique, c'est une problématique majeure. La question du mur qui a été levé. Quand le président Donald Trump était au pouvoir, il a dit oui, ce mur, je vais le démolir. Quand il a pris le pouvoir, il n'a jamais démoli ce mur. Quand Joe Biden est arrivé, il n'a pas touché ce mur non plus. Et donc, la question de la crise migratoire est une problématique majeure et il faut que les Africains puissent véritablement se développer à partir de l'entrepreneuriat. Réfléchir pour trouver justement du financement pour financer les activités. Au Togo, par exemple, quand vous prenez l'initiative des jeunes femmes, des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs. Mais Eric, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait dit qu'il faut réserver un certain nombre de marchés aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs. Oui, si. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de financement. Ils n'ont pas accès au financement. Les banques ne les financent pas. C'est ça le problème. Ils ont les marchés, mais ils n'ont pas la garantie bancaire. Et donc, c'est très difficile. Il faut qu'au niveau de l'État, il faut qu'au niveau du Conseil national du crédit, je parle du Togo, on puisse faire un plaidoyer au niveau des banques, des établissements financiers, pour qu'il y ait un minimum de garantie vis-à-vis des PME. Aujourd'hui, le siège de Africa Fund Guarantee est au Togo, AGF, je veux dire, est au Togo, mais encore que la garantie bancaire ou la garantie du financement par rapport à des projets n'est pas totale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'agriculture, mais ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de garantie bancaire, parce que l'agriculture, ils vous disent que c'est un métier à risque, c'est une filière à risque. Vous pouvez cultiver de janvier à juin et une intempérie va quand même tout décimer, ou des criquets vont envahir vos champs et puis vont détruire toute votre récolte. Et comment on fait dans ce cas? Quel est l'assureur qui va payer les dommages et intérêts? Et donc, c'est important de pouvoir s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que Didier Akwete continue de faire à travers son initiative Africa SM Champions Forum, que nous invitons les gens à suivre et nous publions cette interview pour que les gens puissent découvrir véritablement le problème qui se trouve entre l'entrepreneuriat, la question du financement, afin de pouvoir multiplier les initiatives qui vont dans le sens de la promotion de l'accès au financement bancaire. Et c'est vraiment important, l'interview de Didier Akwete, allez donc dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune, 80% des PME n'ont pas accès au financement bancaire. Mais il y a une forme de double langage de nos autorités finalement sur ces questions-là. On dit les jeunes, on leur donne quand même du marché, et puis après derrière, il n'y a pas de financement, il ne peut pas. Ça ne marche pas. Oui, justement. Non, mais il faut établir un partenariat avec les banques. Les établissements financiers sont là pour accompagner les entrepreneurs. Quand vous regardez par exemple au niveau du Togo, vous avez des banques qui accompagnent quand même des entrepreneurs. Mais il faut que les projets soient bancables. Il faut que les projets tiennent sur la durée. Et je vous cache pas, il y a plein d'exemples. Moi, je vais pas vous donner des exemples ici pour faire la promotion d'une entreprise, mais on connaît aujourd'hui des entreprises qui ont commencé des zéros, mais qui sont devenues grandes entreprises aujourd'hui, mais qui ont bavé pour avoir accès au financement. Je me rappelle du directeur général d'une entreprise très connue de la place, qui est devenue une très grande entreprise aujourd'hui, qui dit, Elom, quand nous avons commencé cette initiative en 2008, quand je voulais présenter mon affaire devant le conseil d'administration d'une banque de la place, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, mais cette histoire-là, qui utilise ça? Mais finalement, aujourd'hui, son produit est le produit le plus utilisé dans la capitale. Et donc, la question du financement bancaire est très importante. Il faut que les banques et les établissements financiers puissent accompagner les jeunes entrepreneurs. Si vous ne pouvez pas supporter seul la garantie, il faut que l'État accompagne les structures financières à mettre en place une garantie qui permette justement aux jeunes de pouvoir exercer leur business et de pouvoir faire l'entrepreneuriat. C'est très important parce que sans l'accès au financement, vous ne pouvez jamais faire l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, totalement d'accord avec vous. Alors, puisqu'on parle de banque aussi, vous parlez de Vista Group qui relance le rachat d'Eura Group. Oui, c'est quand même curieux ce dossier. mais vous savez, c'est quand même curieux ce dossier. C'est curieux dans la mesure où vous avez une banque, Vista Group, qui
se lance dans le rachat d'Ora Bank qui était mis sur le marché. Et finalement, la commission bancaire de l'UEMOA a invalidé le rachat entre-temps, il y a cela quelques semaines, pour dire que non, oui, nous invalidons le rachat pour quelques soucis. Et derrière, on se rend compte que Vista Group revient à la charge, revient pour acheter quand même quelques actions et dire finalement, il conclut un deal et il dit finalement, nous nous repositionnons pour le rachat d'Ora Group. Entre-temps, Ora Group a demandé à faire un conseil d'administration pour recapitaliser la banque. Et donc, c'est un bras de fer aujourd'hui parce que Ora Group ne veut pas passer sous le giron de Vista Group, puisque en demandant la recapitalisation de la banque, c'est-à-dire d'Ora Group, oui. Ora Group va se repositionner, va se remettre à flot, puisque c'est une banque qui a perdu l'année dernière, en 2023, un peu plus de 14 milliards. Et donc, en se repositionnant dans le sens de la recapitalisation, Vista Group ne pourra plus racheter la banque. Oui. Et donc, Vista Group conclut derrière un deal qui lui permet de relancer le rachat d'Ora Bank. Et donc, c'est un bras de fer qui ne dit pas son nom entre Ora Group, qui veut se maintenir de façon autonome, et Vista Group, qui fait tout pour pouvoir racheter Ora Group. Donc, c'est un dossier intéressant que nous suivons de près, d'autant plus que, vous savez, sur la place, les établissements bancaires ont quand même quelques difficultés. L'État n'a qu'une seule banque aujourd'hui, c'est l'UTB, l'Union togolaise de banque. Et les autres banques qui sont aujourd'hui sur le marché ont quand même quelques difficultés à sortir la tête de l'eau, hormis quelques banques qui essayent de titiller le sommet. Donc, c'est très important de quand même suivre l'évolution de tout cela, d'autant plus qu'on vient de parler de l'accès au financement bancaire. Et donc, il faut que les banques elles-mêmes soient bien portantes pour que nous puissions tous dans le pays, en termes d'entrepreneuriat, bien nous porter. Donc, c'est pour ça que nous revenons sur ce sujet, pour permettre aux lecteurs de pouvoir savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'économie et des finances. Oui, bien sûr, bien sûr. Le numéro de ce jeudi de la Nouvelle Tribune est très, très bien fourni. Togocom, banque, interview de Didier à côté. Tout ça, c'est dans le journal La Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, Elom Atisogwe. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Bon, merci à vous, mais je ne sais pas, c'est avec quel morceau on va l'accompagner, là. Qu'est-ce qu'il aime écouter? Qu'est-ce qu'il aime écouter? Bon, on me dit de vous raccompagner avec un morceau de Junior Semé. Moi, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Junior Semé, oui. Je connais Junior Semé, oui. Ah ben voilà, vous connaissez. Oui, je connais. Vous savez, moi, je ne suis pas trop musique de vous. On parle de musique religieuse, d'accord. D'accord, on vous accompagne avec Junior Semé. Mirossé, c'est ça? Mirossé? Ah, respectez la loi. Et l'homme, c'est possible? Ah, ok, respecter la loi. Bah, oui. Je crois que ça, c'est pour Togocom, hein. Allez, bonne journée. À très bientôt. Bonne journée, à très bientôt. Obenue afubona eye asebo mianulo miwoselo fada mudeo pastor mudeo miwoselo unoga mudeo miwoselo imamu wose sevamelo enovinye we miwoselo Amewe mi waselo Nyawe nye kombia welo Nyawe dwa chine kolo Nye konja haya milo Nyawe nye koklo asan he pepe Si male vocho Jame kume mi wae Nyawe nye gwenyo hanyo Nyawe nye mawuvi wo Evi joma yinu bene waselo Sewa me Ewa ya mulo Muke ya oya Demoya tomae. Dans les kiosques ce matin, il y a le journal Le Dialogue. Le confrère revient sur l'Assemblée nationale, deuxième session ordinaire à Kara. Un parlement ouvert et accessible au public. C'est ce qu'écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Il y a un sujet également sur l'agression de Guy Marius Sagna. Tout le monde en parle. Le parlement de la CEDEAO qui condamne. Le confrère revient sur le sujet. Ça, c'est le journal Le Dialogue dans les kiosques ce matin. Et notre troisième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire des Guadianes. C'est Ambroise Pondio au téléphone.
Bonjour Ambroise. Oui, Eric, bonjour. Bonjour tous ceux qui sont à bord du taxi matinal. Alors, ce matin, vous parlez de concurrence déloyale et livraison illégale de médicaments à l'hôpital de Tchévié. Un réseau mafieux de grossistes au cœur du scandale finalement, Ambroise. Oui, vous savez que les habitudes ont la peau dure dans ce pays quand il s'agit du respect de la loi. Et nous avons mené une petite enquête sur la vente des médicaments de rue et illicites à Tchévié, dans la ville de Tchévié. Et c'est en marge de ces investigations, de ces enquêtes, que nous avons découvert qu'il y a un problème qui se passe au niveau de la ville de Tchévié concernant la livraison de médicaments, d'abord homologués, et qui sont des médicaments recommandés au niveau des officines, surtout de la pharmacie de l'hôpital public de Tchévié. Vous savez que les officines sont souvent livrées par la CAMED et autres structures notamment. Et bon, la CAMED, c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Oui. Et donc, pratiquement des génériques qui sont livrés aux hôpitaux publics, au centre de santé public, les CMS. Mais il y a aussi des médicaments qui sont des médicaments brevetés, qui sont essentiellement, la plupart vendus dans les officines privées, ce qu'on appelle les pharmacies. Oui, si. Et ces médicaments sont livrés par des grossistes. Même certaines officines prennent des médicaments au niveau de la CAMED, ce qui est une structure publique. On a remarqué que l'hôpital de Tchévié, qui a une pharmacie, recevrait les mêmes médicaments que ceux qu'on envoie souvent dans les officines privées. Ce qui implique que ceux qui sont malades, qui viennent à l'hôpital de Tchévié et à qui on prescrit une ordonnance par rapport à un médicament, au lieu d'aller dans les officines privées, et je crois elles sont 3 à Tchévié, pour acheter le médicament là, qui sont souvent des fois des médicaments que l'officine publique ou la pharmacie publique ne pouvait pas vendre, ils s'en vont justement dans cet hôpital-là pour acheter. Alors, quand le patient vient à l'hôpital et qu'on lui prescrit une ordonnance, au lieu que ce patient-là aille directement dans les pharmacies pour l'acheter, il y a tout déjà à l'hôpital de Tchévié. Cette situation, naturellement, est une concurrence déloyale. Parce que les officines privées à qui on livre les médicaments, surtout brevetés, les médicaments qui coûtent des fois cher, il y en a des médicaments qui sont à 12 000, qui sont à plus de 6 000, je donne juste des exemples. Oui. Alors que les génériques sont moins chers, qui permettent à certaines populations de s'en sortir, mais il y a des médicaments qu'on ne peut jamais retrouver dans les officines publiques. Parce qu'il n'est pas de leur ressort, selon la réglementation, de vendre ces médicaments dans ces officines publiques. Okay. C'est ce que l'hôpital public reçoit de certains grossistes, dont nous taisons le nom pour le moment, parce que nous allons revenir sur ce dossier-là. Et donc, la CAMED, en dehors de la CAMED, qui livre le médicament à l'hôpital, à la pharmacie de l'hôpital public de Tchévié, au CHR de Tchévié, et CPA aussi, qui est un fournisseur de médicaments, il y a d'autres grossistes. Et ces médicaments, ça n'arrange pas les officines publiques, ce qui fait que beaucoup désertent les officines privées pour l'hôpital public, parce que la personne quitte l'hôpital, va directement à la pharmacie. Même l'ordonnance qu'on a écrite, que le médicament ne se retrouve pas qui se retrouve sur la ordonnance n'est pas vendu dans cet hôpital, on leur propose des substituts aux médicaments pour dire que c'est le même principe actif et donc c'est les mêmes molécules, ça peut aussi travailler. Alors que ces gens-là devaient directement aller dans les officines privées. Ces officines privées qui sont les pharmacies, pour la plupart, ont fait des prêts à la banque et ont créé la pharmacie pour aider justement la population. Oui. Parce que le médicament doit être proche du patient. C'est ce que l'on dit dans le code de la pharmacie. Et maintenant, si tel est le cas, et que la réglementation interdit à ce que l'État, à travers sa structure publique, vende certains médicaments, certes homologués, mais qui concurrencent directement les officines publiques, il y a péril en la demeure. Parce que l'État ne paie pas, les structures publiques ne paient pas des taxes. Alors que sur chaque médicament est greffé une TVA. Donc, on a investigué et on s'est rendu compte que les officines publiques, la pharmacie, eux là-bas, ils prélevaient les taxes qu'ils ne verseraient pas
à l'ETR. L'ETR doit avoir un oreille très attentif à ce que je dis, parce que c'est ce qui ressort de notre investigation. Okay. Alors que ceux qui sont dans les pharmacies privées, eux, ils paient des taxes normalement sur chaque produit livré. Alors eux, non seulement ils ne paient pas, mais ils perçoivent les taxes là. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau là, qui est là, qui d'abord font du mal à l'État au niveau des impôts et des taxes qui ne sont pas versés, et au même moment fait aussi qu'il y a des problèmes à des offices privés, ce qui naturellement risque de conduire au licenciement, parce que le chiffre d'affaires a baissé, les licenciements peuvent arriver. Le pire des cas, c'est qu'on ferme carrément les officines privées parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de vente. Et donc, là, c'est clair qu'aujourd'hui, le problème demeure. Nous avons interpellé le ministre de la Santé sur la question. Nous avons appelé la directrice de l'hôpital qui a donné sa version des faits, que je retrouve dans le journal. Mais nous disons que le ministre doit rapidement réagir pour arrêter l'hémorragie. Parce que c'est nous-mêmes qui demandons qu'il y ait une pharmacie, que la pharmacie soit en du patient et que ce soit pratiquement qui nous doit 500 mètres. Maintenant, il y a une concurrence vraiment déloyale et qui sent une certaine, comment on dit ça, escroquerie, une mafia qui est là. Certains profitent, d'autres doivent perdre. C'est ce que nous essayons de dénoncer. Mais nous allons quand même revenir là-dessus avec des noms de ces grossistes-là, si le dossier n'a pas évolué. D'accord, très bien. Écoutez, concurrence déloyale et livraison illégale de médicaments à l'hôpital de Tchévier, un réseau mafieux de grossistes au cœur du scandale. On lira donc l'article à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur l'agression violente et barbare contre Guy Marius Sagna, ce sont vos mots. Le gouvernement, pour vous, Ambroise, s'embrouille dans le mensonge, la police se mélange, les pédales et le carbone. Oui, le titre est réellement évocateur de tout ce que nous avons eu à entendre sur les médias par rapport aux différentes réactions qui sont intervenues à la suite de cette barbarie, de cette agression violente que les parlementaires, que ce soit de la CEDEAO ou du Togo, et certains opposants et journalistes ont eu à subir. Vous savez, le problème du Togo, c'est une question de système qu'il faut toujours combattre. Et dans le système, il y a du mensonge. Nous avons bien relevé dans le titre. Parce que un fait s'est produit, c'est une barbarie violente que tout le monde a condamné. Maintenant, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a aucune investigation. Le procureur ne s'en est même pas encore saisi. Bien, c'est le ministre de la Communication, pas du gouvernement, qui sort de son trou avec des déclarations qui ne répondent à rien. La preuve, Madame la ministre nous dit sur un média qu'il me semble, je la cite exactement, il me semble que pour parler de cet événement, il est important de s'attacher à la nature de cette rencontre et de restituer la vérité des circonstances. Cette vérité des circonstances, c'est que les organisateurs ont estimé que le caractère privé de cette réunion faisait en sorte qu'ils n'avaient pas besoin de requérir l'assistance de la force publique pour secourir les lieux. Je pense que c'est un jugement. C'est un jugement qui n'a probablement pas pris toute la mesure de la chose, puisque les faits établissent désormais que leurs militants réunis au siège de leur parti en sont venus à exercer les uns contre les autres les actes de violence. Je m'arrête là en citant Madame la ministre, Cugan, alors qu'aucune enquête n'est encore ouverte pour savoir réellement qui a fait quoi, qui sont ces milices, qui sont les commanditaires et comment en est-on arrivé à cette barbarie. Pas plus que lui, c'est le ministère de la Sécurité, à travers la direction de la police nationale qui aussi sort un communiqué qui visiblement se contredit parce que le communiqué dit en même temps qu'on a interdit la manifestation, mais le communiqué aussi dit que les organisateurs pouvaient recourir à la police pour sécuriser la manifestation. Je dis, nous sommes dans quel raisonnement, nous sommes dans quel pays? Et mieux encore, la police se trompe de lieu. La police
la direction de la police nationale, qui est censée être l'un des premiers à avoir les renseignements sur ce qui se passe dans notre pays, sur chaque Togolais, se trompe du lieu où la manifestation s'est déroulée. La police se retrouve dans son communiqué à Ngopé, alors que la manifestation s'est déroulée à Bec. Vous voyez ça, Eric? C'est ce que nous avons essayé de relever comme manquement grave dans les différentes réactions que les différentes institutions ont faites à la suite de cet événement malheureux. Je m'arrête là. D'accord, très bien. Ben écoutez, on lira donc ces sujets-là dans votre journal des Guardians dans les kiosques ce matin. Et il y a cet appel-là que vous faites ce matin, il me plaît de rappeler ça. Vous demandez aux usagers de céder le passage aux enfants qui traversent la chaussée. C'est vraiment important. C'est un élément très important. Oui. Nous tenons chaque fois à le dire parce que pour nous, les enfants sont chers. Je crois que les enfants sont chers pour tous les Togolais. Oui, bien sûr, quand même. Et les enfants sont bien sûr chers pour les usagers, les motocyclistes, ceux qui conduisent les cycles, les émigrants et les taximans, surtout les taximens, qui courent à vive allure pour rejoindre la Sigami et revenir juste pour les 150 et 300 francs. Donc, grâce, ils sont dans leur véhicule actuellement, ils m'écoutent. Oui. C'est Dieu le passage aux enfants pour que nos enfants soient en sécurité pour devenir des élites dans ce pays. C'est vraiment important. Ben, merci beaucoup, Ambroise Mondio. Merci à toi, Eric. Bonne journée à toi et aux techniciens et à tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci beaucoup et bonne journée à vous également. À très bientôt. À bientôt, Eric. C'est le groupe Décide pour accompagner Ambroise. Le groupe Décide. Togo Niban. C'est ça. Dénique Banlolon du groupe Décide sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère parle de la diplomatie, les échanges entre le chef de l'État et les présidents des assemblées nationales de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Vous lirez donc l'article dans Togo Presse de ce jour. Renforcement des partenariats en matière de santé. La nouvelle responsable pays de l'Alliance Gavi présentée donc au Premier ministre. Le journal revient sur le sujet, parle également de la durabilité des pratiques agricoles. Un projet agroécologie touche 10 000 maraîchers au Togo. Les détails à lire dans le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce jeudi matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque. Le confrère parle du programme Choice Africa. La France injectera près de 20 milliards de francs CFA dans l'économie togolaise en 2025. Ah oui, la France va injecter près de 20 milliards de francs CFA dans l'économie togolaise en 2025. Qu'est-ce que nous on leur donne en retour? On est trop beau pour ça. D'accord. Ok.
Alors, je vous invite à lire l'article dans le journal, le quotidien Ecofinance, à la page 3 pour avoir les précisions sur le sujet. Peut-être vendredi, demain, on pourra en parler un peu avec Joseph Gada, sûrement qui va en parler. Je demanderai à savoir ce que c'est véritablement. Troisième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO, adoption du budget pour la période 2025-2027. L'article est à lire donc dans le journal Ecofinance, dans les kiosques ce matin. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi matin. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous ici en studio, vous avez le journal Le Changement. Il y a Ouara les vainqueurs. Vous avez le journal La Nouvelle Tribune. Flambeau des démocrates. Canal D. Il y a le quotidien Togo Presse. L'hebdomadaire Le Dialogue. Le Dialogue, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Ecofinance. Vous avez l'hebdomadaire des Guardian dans les kiosques ce matin. Il est 7h, presque 58 minutes sur la radio, Taxi FM Le Mai. Une pause et lorsqu'on sera de retour, le débat de ce matin va tourner autour donc de cette affaire de riz avarié déversé sur un dépotoir dans la commune d'Aguanivé 2, un village d'Aronkboui. Alors au-delà du problème sanitaire, problème environnemental que ça pose, nous allons poser la question de la vie chère et de la pauvreté de nos communautés, puisque le débat là revient un petit peu. Comment combattre ces fléaux de vie chère et de pauvreté aujourd'hui pour qu'on n'en arrive pas à voir des citoyens en train de se servir sur un dépotoir. L'image est assez saisissante. On va en parler après la pause publicitaire. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10.
Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé, à l'émission Taxi Media Show tous les matins sur la radio de lundi à vendredi. Nous sommes là pour la revue de presse et puis après un invité ou un thème pour débattre. Alors aujourd'hui, sinon ce matin, nous voudrons vous écouter par rapport donc à l'affaire de riz avarié déversé sur un dépotoir intermédiaire dans la commune Agouanive 2, le village d'Aroncoin. Alors, au-delà du problème sanitaire et problème environnemental que pose donc ce sujet, nous voudrons nous interroger sur donc la question de la vie chère et de la pauvreté à peu près de nos communautés, puisque c'est justement le débat là aussi qui revient au devant de la scène. Comment est-ce que finalement il faut combattre ce fléau-là ? Parce que finalement l'affaire de riz avarié révèle encore une fois la question, le problème de, si vous voulez, de vie chère et de pauvreté. Comment combattre ces fléaux finalement ? Que doit-on faire véritablement ? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Alors sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur Olivier. Oui, bonjour Eric. Comment allez-vous ? Je vais bien. Alors, nous vous écoutons. Ok. Quand nous autres, nous prenons la parole sur votre radio et que nous parlons de ce phénomène de la vie chère, beaucoup de personnes croient que nous avions pris nos petits déjeuners, nous sommes rassasiés, que nous venons crier sur l'antenne ici ou bien pour raconter de n'importe quoi. Le riz a été déversé sur un dépotoir dans la commune de Legbasito, quelque part. Oui, commune Agouanive 2. Agouanive 2, ok. Si le même geste se repasse, par exemple à Gbadago, vous verrez encore les Togolais iront chercher. À Kodomé, les gens iront chercher. À Foreva, les gens iront chercher. À Badida, à Fepozo, partout dans la ville de Lomé, les gens iront chercher. Pourquoi je dis ? Parce que les Togolais ont faim. La pauvreté a tellement pris de l'ampleur que le Togolais cherche à satisfaire, à venir à bout de la faim. Et tout ce qu'il trouve, il mange. Il ne pense plus à la qualité. Maintenant, et c'est dommage, cette vidéo a franchi nos frontières. Hein. Oui, bien sûr, c'est partout, c'est visible, c'est viral sur les réseaux. En Europe, aux États-Unis, j'ai des amis qui m'ont écrit pour me donner, mais c'est sur ta voix là-bas. Olivier, tu as vu, j'ai dit, mais j'ai pas eu le temps d'aller pour regarder, même moi si j'ai regardé la vidéo. Et c'est triste. C'est pourquoi nous interpellons encore une fois de plus nos autorités ce matin de faire une meilleure répartition des ressources, des biens de l'État. Une meilleure répartition, une répartition équitable. De pouvoir travailler encore plus sur l'employabilité des jeunes. Parce que, vous savez, un parent qui met son enfant à l'école, après le bac, la licence, le master, qui redevient encore une charge pour ce parent-là, qui est au soir de sa vie, qui est fatigué maintenant. Mais il est obligé d'aller chercher
lui-même encore de la nourriture pour ses enfants. Si c'est que cet enfant-là trouvait quelque chose à faire, il pourrait subvenir également aux besoins de la famille de ses parents. C'est que nous tournons en rond. Les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est difficile aujourd'hui de s'en sortir. Pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui au Togo, c'est très difficile. Donc le problème est si profond que ça? Oui, Eric. Je prends témoin tout le peuple togolais ce matin sur Taxi FM. Je sais de quoi je parle. Eric, je sais de quoi je parle. Les Togolais ont faim. Et bientôt, Eric, bientôt, vous serez à la maison, vous allez voir des individus débarquer chez vous, prendre votre casserole avec votre sauce et repartir. Et vous n'allez rien faire. Non, sans blague. Quand on parle, Eric, je te dis que bientôt, là, vous serez à la maison, votre femme serait en train de préparer la pâte, vous allez voir des gens s'inviter dans la maison, prendre la marmite avec la partie. Vous ne ferez rien. Parce que lui, il est à côté, il est dans le quartier, il sent l'odeur du repas, il sent l'odeur de votre sauce. Et chaque fois, c'est comme ça. Il voit que vous vous trouvez à manger et que lui, il dort, les ventres affamés, il va vous laisser manger. Non! Bientôt, les gens vont ouvrir nos portes, nos portails avec des machettes à la main ou bien escalader nos murs pour venir chercher à manger. Parce que sur la vidéo, ce qui, moi, a retenu mon attention, c'est la violence avec laquelle les populations ramassaient même le cerise avarié sur un dépotoir. Voilà. Et hier, sur nos antennes, le président de Emmanuel Sogadi nous disait qu'il semble que ça se passe régulièrement et c'est toujours la même scène. C'est ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je te dis, je te raconte, que les Togolais écoutent. Un soir, j'étais revenu tard, donc je me suis dit, bon, il faisait déjà tard, donc c'était autour de minuit. Donc en rentrant, j'ai pris deux shawarma. Donc je suis rentré. J'ai pris 2. Donc j'ai mangé un. Le second, je n'arrivais pas à terminer, donc j'ai laissé. Le lendemain matin, j'ai constaté que ce n'était plus tellement ça, ce n'est plus bon à consommer. Donc j'ai demandé, on a jeté à la poubelle. Vous savez, quelques minutes plus tard, quand je sortais la voiture, j'ai vu un enfant venir à la poubelle, à la devanture, prendre ça en train de manger. Vous expliquez ça comment? C'est pas vrai. Quand je lui ai dit de déposer, il me regardait et puis il a pris il est parti. Je peux rien. Est-ce que je peux descendre de la voiture pour courir et aller le chercher? Je peux rien. Lui, il mangeait ça. Mais on a déposé à la poubelle, à la devanture. Le mal est profond. Les Togolais souffrent. Les parents n'ont plus de moyens pour subvenir aux besoins de la famille. Que les autorités y repensent sincèrement, qu'on laisse de se divaguer pour faire autre chose. Non, consacrons-nous à la bonne gouvernance, à la bonne gestion des ressources de ce pays pour mettre les Togolais à l'aise. D'accord. Les Togolais meurent en mer, les Togolais partent dans les pays voisins et ne reviennent plus. Les gens meurent un peu partout. C'est à cause de la faim. C'est à cause de la mauvaise gouvernance. Excusez-moi le terme, nous continuerons par le dire. Que les premières autorités saisissent en même temps les occasions pour pouvoir réparer les torts. Bonne journée, Eric. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelé, avoir participé donc à ce débat ce matin. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit: le phénomène de la vie chère est réel et touche beaucoup de Togolais. La situation est triste et fait vraiment pitié. C'est la malgouvernance qui est la cause. Les dirigeants étant à l'abri du besoin ne s'en préoccupent pas. Le peuple lance un SOS, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit: seuls ceux qui n'ont pas connu la vraie famine ne peuvent pas comprendre la population qu'on a vue sur le dépotoir. Par exemple, hier, j'ai pris un pain de 200 francs. J'ai mangé
un morceau. Le deuxième morceau, c'est pour aujourd'hui. Niveau licence en chômage depuis bientôt 10 ans. Si je trouve ce riz, comment vais-je pas le manger? C'est pas vrai. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, nous vous écoutons. Moi, je vous appelle depuis janvier. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Thierry. Moi, je vous félicite pour ce boulot que vous avez fait dans le fait que nous convaincons. Merci à vous. J'envoie des hommes positifs à vos confrères d'Italie la fois passée et à monsieur Joachim. Je leur envoie des hommes positifs sur le site. D'accord, très bien. Monsieur, oui. Chaque fois que moi j'ai la chance d'entrer en contact sur une antenne, je me pose la question de savoir si nos autorités, nos gouvernants nous écoutent dans ce pays. Oui, si. Elles écoutent. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Ok, là, tant mieux. Et premièrement, je vais commencer à propos de la vidéo dont il est question sur les réseaux sociaux ces derniers jours. C'est vraiment pathétique que dans un état normal, les populations s'acharnent sur une denrée consommable déversée sur une poubelle. Je manque vraiment des mots. Je ne sais pas comment qualifier ça, quoi. Ça fait penser quand moi j'ai vu pour la première fois la vidéo, j'ai fait là. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et selon les dits de certains, ce n'est pas la première fois. La fois passée, sauf que il y a une personne qui était là, présente, et a pu filmer. C'est vraiment pathétique. Vous imaginez le degré de la misère dans le pays. Et ça nous met pression. Parce qu'ils sont là, dans leur 4x4, ils vont au boulot, ils reviennent, ils ne connaissent absolument rien du quotidien du pauvre Togolais. Alors que ce pays est immensement riche. Ce pays est immensement riche. On a la chance d'avoir un pays riche et qui n'est pas aussi assez vaste. Ce qui reste pour que le Togo puisse décoller, c'est la bonne gouvernance. Mais tout fait à la corruption. Mais tout fait aux raquettes qui se jouent tous les jours. Je me demande si on a érigé les raquettes sur nos routes, quoi. On a érigé ça en une règle, en une loi. Je ne sais pas. Parce que rien n'y fait. Tu prends ta moto, tu passes par là, tu touches soldat. Tu prends ta voiture, tu pousses par là. Obligatoirement, tu dois trouver un corps à habillé. Et aucune autorité ne parle. Comme eux-mêmes le disent, le chien à boire, la caravane passe. Le pays se trouve dans un état, quand tu le dis, on dit que tu parles mal du pouvoir. Alors, c'est pas ça. Moi, je voudrais que ces gouvernants réussissent, que leur postérité, on puisse parler, sous le régime sous la présidence de M. Faure, le Togo est avancé sur tel plan, sur le plan des infrastructures sanitaires, sur le plan du niveau de vie des Togolais a augmenté, les infrastructures routières. Il a construit tel immeuble, je ne sais pas quoi, à côté ici. Pour l'instant, c'est des problèmes de cherté de vie, le problème de la faim, le problème de pauvreté. C'est ces problèmes-là dont on parle ce matin. Écoutez, monsieur Thierry, merci de nous avoir appelés. On a compris l'essentiel de votre pensée. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit la démocratie qui nous a été vendue par les Occidentaux est devenue une source d'innombrables problèmes dans nos cités. La droite de la majorité est confisquée
où le droit de la majorité est confisqué par une minorité, tout conduit le peuple vers une misère indescriptible. Je pense qu'il faut changer le système politique actuel, sinon on n'a encore rien vu, dit cet auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, je rends grâce à Dieu. Merci, monsieur Eric. Et vous? Oui, tout va bien. Quel est votre prénom? Oui, moi, c'est monsieur Crépin. Crépin depuis Agouin. Monsieur Crépin, nous vous écoutons. D'accord, merci. Bon, moi, je n'ai pas vraiment un avis sur la situation du riz. Je n'ai pas vraiment d'avis. Je comprends que c'est la misère au Togo qui a fait que nos bonnes mamans ou bien nos frères et sœurs sont partis, voilà. Oui, et la question que nous posons ce matin... C'est dommage, mais je n'ai pas vraiment de... Oui. Comment régler ce problème à dire. Oui, comment mais régler? Pourtant, je voulais dire un petit mot qui dévie un peu le débat et dire un petit mot sur les 2 matchs prochains du Togo. Je ne sais pas si c'est possible, s'il vous plaît. Non. Demain. On va en parler demain, rassurez-vous. Oui. On en parle demain. Bon, je ne sais pas. Allô? Non, demain on va en parler. Aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, d'accord. C'est pas grave. De ce débat-là. Pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous et à monsieur Crépin. Merci de nous avoir appelés surtout. Alors, nous parlons du problème de la cherté de la vie, un problème de pauvreté. Visiblement, donc, on est confronté à ce problème-là et tout ça, c'est les dernières images, cette petite vidéo qui a circulé sur les réseaux. Qui nous ramène donc à ce sujet. Il y a cet auditeur qui nous dit cette situation liée au ramassage de riz avarié est la conséquence de la pauvreté ambiante des populations. Je me rappelle qu'un ministre, paix à son âme, nous disait que les gens mangent à leur faim dans ce pays. Voilà les réalités, dit-il, voilà les réalités qui se mettent donc sur la place publique. Comme solution, l'autorité doit laisser la politique et s'occuper rien que du social, même si tout est lié à la politique. Que la terre ou que le terreau ait pitié du Togo, nous dit Monsieur Koko. 92 60 81 81 ou 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Il y a un auditeur qui nous dit « Le Japon nous a donné des tonnes de riz. Où est passé ce riz ?» C'est l'interrogation donc, de cet auditeur. Celui qui est au téléphone, on le prend. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Arès. Monsieur Arès, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Eric Gator, et bonjour à tous les auditeurs. Merci, nous vous écoutons. Oui, la vie chère et puis ce spectacle que nous avons encore offert au monde entier, avec ces images-là qui font la honte de toute une nation. Mais est-ce qu'il faut incriminer ceux-là qu'on a vus dans les images? C'est la situation. Qui n'aimerait pas manger de bonnes choses? Qui n'aimerait pas aller dans un supermarché et puis acheter, comme on le voit, des riches garer des voitures le faire? Qui n'aimerait pas ça? Qui n'aimerait pas aller peser 2 kilos de viande pour aller faire une bonne sauce? Mais c'est la situation. Et vous posez la question de savoir comment remédier. Oui. Mais il faut gérer bien le pays. C'est vrai qu'on peut dire que nous sommes un pays pauvre, mais en même temps, nous sommes un pays, un très petit pays, et un peu de bonne gestion, qu'on ne ferait pas ces choses-là. C'est réel, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Quelqu'un l'a dit, un auditeur l'a dit tout à l'heure, que si on ne sait pas faire un jour, les gens vont rentrer dans des maisons de gens avec des machettes pour chercher la nourriture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons touché le fond, M. Arès? Mais bien sûr. C'est vrai que quand on le dit comme ça, les gouvernants, oui, eux, ils sont ailleurs, hein, ils sont dans un autre monde. Ils ne vont jamais comprendre. Et on a même cette impression-là hein, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est grave. Et tout à l'heure, votre confrère, je pense que c'est l'homme, qui a parlé de... D'abord, vous-même, vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une presse que vous avez lu, on parlait de la France qui devait injecter combien de milliards là dans l'économie. Oui, c'est une presse Ecofinance, près de 20 milliards de francs CFA dans l'économie togolaise en 2025. Oui, en 2025, voilà. Et
en le lisant, je vous ai senti un peu étonné. Ouais, moi, je dirais que vous ne devez pas l'être. Parce que, vous savez, ce qu'on ne sait pas, nos gouvernants, ils ne se plaignent pas, hein, ils le savent très bien. Ces pays-là injectent beaucoup de milliards chaque année dans nos pays. Ils ne vont pas le dire, mais aujourd'hui, il y a un sentiment anti-occidental qui fait que nos dirigeants surfent sur ça et voilà, ils font de beaux discours partout pour impressionner les gens comme quoi. Non, mais ces pays-là injectent beaucoup d'argent. Et ici, on le gère mal, les gens le mettent dans leur poche, ils s'enrichissent, ils en sont plus riches que le pays. Des pays donnent, des pays que vous ne pouvez même pas imaginer, des petits pays. Des pays comme le Japon, la Norvège, le Danemark, la Suède, ces pays-là donnent des milliards chaque année. Et l'interview de Didier Akouté dans le journal de M. Elon Matisogui. Oui. Didier Akouté disait combien que les PME ont besoin de combien de milliards. Oui. Je ne me rappelle pas oui, des beaucoup de milliards, en tout cas 80% de ces PME n'ont pas accès au financement. Oui, mais vous pensez que... Moi, je pense que si au moins nos dirigeants pouvaient gérer mieux ces aides au développement qu'on les accorde, je pense qu'on peut avoir cet argent-là pour financer les PME. Parce que c'est de cette manière que nous pouvons nous en sortir. Il faut que combien de millions de Togolais, où chaque année des milliers de jeunes qui ont le bac vont attendre pour se faire embaucher par l'État, on ne s'en sortira jamais. Et je pense que l'immigration que nous voyons des gens traverser la mer, ils meurent dans la mer, là, ça ne fait que commencer, comme un journal l'a écrit. Hein. Et quand on le voit aussi, la population africaine s'accroît d'une manière très grave. Mais en même temps, le développement ne suit pas. Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes restent ici pour faire? Ils vont partir. Donc, moi, je pense qu'il faut que nos gouvernants reviennent. Ils ne sont pas là pour diriger le pays pour eux-mêmes. Et moi, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus préoccupés à sauvegarder leur pouvoir qu'à travailler pour l'avenir des populations. D'accord, très bien. Merci. Monsieur Arès, merci à vous aussi et bonne journée. Et à très bientôt sur la radio. Un autre auditeur qui nous envoie un message, il dit « Le ramassage de riz dans un dépotoir prouve le niveau de pauvreté dans notre pays. Nous espérons que la 5e République a pris bien note de cette vidéo, que la Providence veille sur le Togo. » Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Taxi FM. Oui, c'est monsieur? Quel est votre prénom? Ouais, je venais par rapport à l'émission. Oui, quel est votre prénom, s'il vous plaît? On va aller rapidement. Mon prénom, c'est Kossi. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Je venais par rapport au sujet que vous avez laissé sur le tapis ce matin. Oui. Allô? Oui, allez-y, monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui. Et vous savez, la vie chère au Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cela perdure actuellement même. Je pense que ça va s'empirer par rapport à ce que nous vivons même actuellement. Ah bon? Ça va s'empirer avec le temps. Prenons un exemple palpable. Regardons ensemble voir ceux qui nous dirigent dans ce pays. Le pétrole, l'essence, qui est toujours à un prix standard, qui ne diminue jamais. Même quand il y a des chutes sur le coût du baril, nous on est toujours standard. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on ne sent pas une amélioration qui prouve qu'au moins on veut se développer. Donc, ça va, quand c'est comme ça, le citoyen lambda, tous ces déplacements, c'est le carburant. Oui, bien sûr. Vous imaginez? Oui, si. Tout est cher. Et comment dans ce pays-là? Mais quand on parle de ça, les gens pensent que c'est la politique. Non, c'est pas la politique. C'est le bien-être de la population qui est très, très important. Il faut que nos dirigeants revoient ce côté-là. Parce que, il est bien vrai. Eux, ils ont les moyens. Et quand ils ont les financements, ces financements ne vont pas pour la population dont ils ont eu. Mais finalement, on ne sait pas où passent ces financements. Et c'est la population qui en pâtit. Donc, moi, je ne suis pas étonné que les gens vont ramasser du riz au dépotoir. Moi, je ne suis pas étonné.
Parce que moi, je vis dans un milieu à Gouin. C'est avec peine dans la journée, les autochtones, ceux qui se prénomment même les hommes d'Agouin, là, c'est avec peine, ils arrivent à trouver du manger. Hein, ce qu'ils vont même manger dans la journée, c'est avec peine. Hein? Et comme ça, là, on dit qu'on dirige bien un pays. Quand on vient, on nous dit qu'on a excédent alimentaire, qu'on ne voit jamais dans le pays. Mais Eric, oui. C'est ahurissant parfois. Et c'est pitoyable. Oui, c'est... Nous, en fait, nous, on est venu de Salalomé. Nous, on n'est pas de Lomé. Mais quand tu vois les autochtones, c'est du milieu même. Comment ils souffrent, c'est pitoyable parfois, quoi. C'est pitoyable. D'accord, très bien. Que les dirigeants revoient ce côté-là, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Merci beaucoup. C'est mon coup de gueule ce matin. Merci beaucoup, M. Kossi. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit... est-ce que les messieurs de CPC, le cadre permanent de concertation, et le ministre ont vu la vidéo? Oui, je pense qu'ils ont tous vu. Ils ont tous vu. Voilà les soi-disant qui sont à Cara pour partager l'argent du pays. Bon, ça, j'ai pas la preuve de ça. On va prendre le dernier auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Eric. Comment allez-vous, cher ami? Ça va. Quel est votre prénom? M. Abdel. Monsieur Abdel. Oui. J'ai 1 minute, on va aller rapidement. Merci beaucoup, monsieur. Et que ça vous bénisse pour ce que vous faites pour le peuple togolais. Merci à vous. Eh bien, hein? Oui. Lorsque la pauvreté frappe à la porte, la qualité suit par la fenêtre et la quantité s'installe. Donc, tout ce qui se passe au Togo, c'est en fait la population souffre à la famille. Vous comprenez? C'est tout. Tout ce que nous venons de dire, nous sommes en train de parler sur les antennes, tout ça là. Je vous assure que, est-ce que nous utilisons compte de ça? Il ne s'agit pas de voir la cause, hein, non, disons, les conséquences, c'est la cause. Qu'est-ce qui cause tout ça? Mais en réalité, à eux de réfléchir. Oui. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Abdel. Merci de nous rappeler. Passer une excellente journée. Il y a cet auditeur qui nous dit ce qui est déplorable, c'est que dans le communiqué du gouvernement, on dit qu'on ne sait pas l'origine du riz. Pire, qu'on ne sait pas ce que la population fera avec le riz. Soyons sérieux. Pour une fois, dans cette petite enquête, il y a une grosse structure à côté qui utilise les céréales pour fabriquer la bière et le riz. Quand la population prend, c'est pas pour décorer la cuisine. Ça aussi, c'est difficile comme enquête, se demande donc cet auditeur. Ouais, on a trouvé le communiqué un petit peu bizarre nous aussi. Bon, en fait. Alors, les autorités de ce pays peuvent voir les Togolais ramasser du sable à manger seulement. Le pouvoir. Ce sont donc des communiqués sans fondement, dit donc un autre auditeur. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous d'avoir participé donc à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Et c'est difficile pour nous autres des fois d'assister à certaines choses et de nous taire. Il nous semble que les autorités ont tous les éléments dans cette affaire de riz. J'ai lu un communiqué hier du gouvernement qui ne m'a pas convaincu personnellement. Et quand je le dis, je ne fais pas d'offense à personne et tout le monde a lu le communiqué. Nous sommes beaucoup à savoir réellement ce qui s'est passé à peu près sur ce dépotoir-là. Les autorités savent ce qui s'est passé. On sait également ceux qui ont déversé ce riz là-bas. On sait que toute la journée d'hier, des réunions se sont multipliées avec ces gens-là. Et qu'on nous sort un communiqué et qu'on nous dit ça. Merci de nous avoir suivis. Et nous, ça me fait de la peine de voir nos concitoyens en train de souffrir comme ça. Ce qu'on a vu en train de ramasser du riz en se donnant des coups de poing par-ci, par-là,
Ils ont faim. Ils n'ont pas 500 francs CFA pour manger. Excusez-moi, c'est difficile de voir des gens avoir faim jusqu'à ce point. Et nous pensons que nous pouvons compter sur nos autorités pour pouvoir régler ces problèmes dans les communautés. Ce qu'on a vu lundi dernier au niveau de la commune à Gonivé 2 n'est qu'une petite illustration. Nous sommes des journalistes, nous sommes dans le peuple. Nous écoutons. Même s'il nous arrive de nous taire quelquefois, nous écoutons. Des gens ont faim. Des gens ont faim. Aidons-les à mieux vivre. Tout à l'heure à 9h. Le journal parlait à Névé avec Francis Daé, 9h30. Il recevra M. Baba Cuisan, celui qui a sorti le dictionnaire à Névé. Ils vont en parler une nouvelle fois. C'est important quand même de nous exprimer dans notre langue. Et de bien nous exprimer dans notre langue. C'est ça aussi. À 11h, je serai à l'antenne à la gare routière de l'information. Mon invité, Nador Aoukou. Bonne journée. Au revoir. Blana kona